Salut à tous. Je sais pas si vous avez vu, mais dans la dernière vidéo j'ai analysé les stats de la chaîne d'Amixem. C'est l'un des 10 plus gros youtubeurs français et franchement c'était super cool à faire, je me suis vraiment éclaté, j'ai appris des choses. J'aimerais bien que cette vidéo revienne aux oreilles d'Amixem. Bon, mais comme vous le savez, Amixem est quelqu'un de très occupé. Je sais pas combien de mails il doit recevoir par jour, mais j'ai pas envie de passer par la méthode traditionnelle. J'aimerais bien faire quelque chose d'un peu plus original. Bon, vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va essayer d'interagir avec Amixem, de lui montrer notre vidéo, du moins de faire en sorte qu'il la voit, qu'il y réagisse, avoir son avis. J'ai vraiment envie de savoir s'il a appris quelque chose ou si ça l'a au minimum diverti un petit peu. Donc comment attirer l'attention de l'un des plus gros youtubeurs français? Et ben je vais essayer de répondre aussi à cette question. Alors, j'ai ma petite idée. En tout cas, on va y aller étape par étape. Dans un premier temps, je vais tenter la lettre manuscrite. Ça se fait plus beaucoup aujourd'hui, mais avant, pour entrer dans une entreprise, on rédigeait des lettres de motivation à la main. Et bien là, pour démontrer ma motivation à Amixem, pour avoir ses réactions, et bien je vais lui faire une petite lettre manuscrite un peu rigolote. On va essayer en tout cas. Je vais également lui communiquer mon numéro à travers cette lettre, et puis il pourra me rappeler, et on pourra voir son ressenti. Voilà, ça c'est la phase numéro 1 du plan. C'est bien possible que ça marche du premier coup, mais au cas où ça marche pas du premier coup, j'ai une petite idée derrière la tête qui peut être assez marrante, mais je vous en parle juste après. Limite j'ai envie que la première étape foire parce que la deuxième idée est vraiment assez rigolote. J'ai commencé à écrire l'ébauche de ma lettre, je vais vous le lire de suite. Bonjour cher Amixem de la boîte rouge, j'observe ton succès depuis quelques années déjà, et oui j'ai grandi avec tes vidéos Instant Émotion. C'est vrai, ça fait très longtemps que je connais sa chaîne et j'ai toujours kiffé son contenu. Mais j'ai compris ton petit jeu parce que oui, j'ai percé ton secret. Référence à la dernière vidéo car j'ai percé le secret d'Amixem, le secret de son succès. Et ce n'est vraiment pas du joli, instant second degré. Tu peux retrouver l'analyse qui m'a permis cette découverte incroyable en cherchant sur YouTube. Là je lui donnerai le lien ou je lui mettrai ma vidéo, je sais pas comment je me débrouillerai. J'espère sincèrement que tu auras le temps de regarder la vidéo et plus si affinité. Ça, je sais pas si je vais le laisser. PS, si tu as besoin de conseils pour ta chaîne YouTube, voici mon numéro. C'est une façon rigolote de lui laisser mon numéro, mais bon, clairement, je vais pas donner de conseils YouTube à Amixem. Bien à toi, Fonty. Cette petite lettre me fait rigoler, j'espère qu'elle aura son petit effet. J'ai écrit la fameuse lettre, on se retrouve à la prochaine étape, je vous tiens au courant. Bon, je m'apprête à aller à la boîte rouge, vous savez la Redbox, cette structure qu'a monté Amixem avec plein d'autres youtubeurs. J'ai un petit peu de route, bon c'est le mauvais côté mais c'est pas grave. Et puis je vais déposer ma magnifique lettre. Bon, ça y est, je vais pouvoir m'assurer que la lettre arrive à bon port puisque je suis à côté de la Redbox. Bon, la lettre est bien postée, maintenant reste plus qu'à croiser les doigts pour qu'elle soit ouverte et puis pourquoi pas lue, pourquoi pas recevoir un appel. J'espère que ça va marcher. Bon les amis, tenez-vous bien, chose à la fois incroyable et improbable. J'étais en train de monter la vidéo là que je suis en train de préparer et figurez-vous que j'ai reçu aucun appel. Voilà, pas de signe de vie, pas de message, pas de notification, c'est le vide. Je vais relancer un petit coup, donc ce que je vais faire simplement c'est envoyer un petit mail à la team d'Amixem. On pourra peut-être s'assurer qu'il a bien reçu. Comme vous le voyez, toujours pas de réponse, on va passer à la phase 2 du plan. L'autre jour, j'étais en train de faire le plein de ma voiture, et puis à côté de la pompe à essence, je vois un écran avec des pubs dessus. C'était la première fois que je voyais ça, et je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser pour attirer l'attention d'Amixem. Donc l'idée ce serait de réaliser une pub dans laquelle je demande à Amixem de me contacter, d'une façon ou d'une autre, hein, j'ai pas encore idée exacte de ce que ça va être. Je me dis que dans une station essence assez fréquentée, on sait jamais, ça peut revenir aux oreilles de son entourage, il pourrait le contacter. Si ça tourne un petit peu, ben peut-être que d'une façon ou d'une autre, il pourrait en entendre parler. C'est assez loufoque, assez original et bizarre pour que ça ne passe pas inaperçu. En tout cas, on va essayer de faire en sorte et on va voir jusqu'où ça peut nous mener. Donc l'entreprise qui détient ces spots publicitaires s'appelle Philip Media. Je vais de suite les contacter pour prendre quelques informations. Bienvenue chez Philip Media, leader de l'affichage digital sonore en station-service. Nos services sont actuellement indisponibles. Nous vous invitons à nous laisser. Bon, c'est pas grave, je vais les contacter par mail et puis on va voir ce que ça donne. Alors, on a une vraie action puisque j'ai un retour de Philip Media et pas de n'importe qui puisque c'est le directeur région Nord-Ouest qui m'a renvoyé un mail et il m'a proposé de se rencontrer en physique. Je suis assez surpris mais bon, c'est peut-être la façon dont il fonctionne. Donc à la base, moi je faisais juste une vidéo pour contacter Amixem. Je m'attendais pas forcément à rencontrer un directeur régional d'une entreprise de publicité, mais ça me plaît bien parce que ça prend une tournure assez inattendue. On sait pas ce qui peut se passer par la suite. Tout est possible.
Une fois de plus, on est sur Angers, on va aller faire ce rendez-vous. On espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Je reviens du rendez-vous avec notre ami directeur régional, ça s'est plutôt bien passé et il m'a fait des offres pour que je puisse afficher ma tête dans les stations-service. Maintenant il y a une petite barrière, c'est tout simplement la barrière de l'argent. C'est pas gratuit, évidemment. Et quand on est jeune youtubeur, c'est bien connu, on n'a pas d'argent. Dans cette optique-là, on essaye toujours d'avoir le moins de frais possible. Et pourtant, je suis vraiment tiraillé parce que cette idée me plaît vraiment beaucoup. Alors, j'ai eu l'idée d'obtenir un genre de partenariat avec eux. De cette façon-là, ils pourraient me payer 2 semaines de publicité sur leur plateforme. Et en contrepartie, évidemment, je présente leur service. Donc, je suis entièrement transparent avec vous. Je vais tout simplement essayer de négocier un petit partenariat. Du moins, négocier le fait de ne rien payer pour faire ma publicité et ainsi m'éviter cet investissement, et ça pourra quand même me permettre d'arriver à mes fins dans cette vidéo, c'est-à-dire prendre contact avec Amixem, obtenir les réactions qu'il a eues sur ma dernière vidéo, parce que je vous rappelle que c'était ça à la base. Donc je vais rappeler la personne avec qui j'étais en contact ce matin. Rebonjour. Merci à vous aussi. Mon interlocuteur m'a demandé de lui rédiger un mail, donc maintenant il me reste plus qu'à rédiger ce mail, et puis ben c'est pareil, hein. On attend la réponse, on va voir ce que ça donne. Ça fait exactement 1 semaine que j'ai eu ce fameux rendez-vous, il s'est passé des choses, je vais vous expliquer tout ça. Hier, j'ai reçu un mail de Philop Media et j'ai finalement eu la réponse, et je n'ai pas eu ce partenariat. Donc ils ont refusé ma proposition, mais c'est pas grave, j'ai tenté le coup et je m'en serais voulu de pas l'avoir fait dans tous les cas. Ce que je me suis dit après ça, c'est est-ce que ça vaut le coup de mettre tant d'argent pour une publicité? Est-ce que je pourrais pas en dépenser moins et plus intelligemment? Donc j'ai pas écarté cette piste, mais j'ai cherché d'autres idées. Puis là je me suis dit, bah ce serait tellement plus simple d'avoir le numéro d'Amixem. C'est vrai, mais en même temps je trouvais pas ça super intéressant. C'était pas une façon très originale de communiquer avec lui. Et puis j'ai pas envie de stalker son entourage pour obtenir son numéro et l'appeler comme un forceur. Dans ce cas-là, si je peux pas avoir son numéro, est-ce que je peux pas lui en donner un? Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai acheté un téléphone. Donc c'est un téléphone que je suis allé acheter tout à l'heure et il y a une carte SIM fonctionnelle dedans. Ça veut dire qu'avec ce téléphone on peut appeler et recevoir des appels. Il est rouge un petit peu couleur de la Redbox, bon voilà. Donc c'est cool, j'ai un téléphone qui peut appeler et recevoir des appels, mais maintenant j'en fais quoi? Je vais vous expliquer le plan. Dans un premier temps, je vais réaliser une vidéo dans laquelle je vais demander à Amixem qu'est-ce qu'il a pensé de la vidéo que j'ai effectuée sur lui. Puis la vidéo, je vais l'insérer dans ce téléphone, je vais l'envoyer directement à la Redbox. De cette façon, j'espère que la team de la Redbox pourra voir la vidéo, ou bien pourquoi pas Amixem directement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai évidemment le numéro de ce téléphone-là. Et dans ce téléphone, il y a un seul numéro, c'est le mien. Il peut tout à fait m'appeler, je peux tout à fait l'appeler également. Donc en gros j'ai le numéro d'Amixem. Mais j'ai pas forcément envie de communiquer de cette façon là. J'ai envie de pousser le truc un petit peu plus loin. Et donc ce que je vais lui proposer dans la vidéo qu'il va visionner ici, c'est tout simplement de me répondre en vidéo également et de la déposer sur ce téléphone. Ça veut dire que je vais le récupérer une fois qu'il l'aura mise dedans. Ce que je vais lui proposer, c'est de le cacher dans un endroit. Avant de le cacher, il m'enverra la position par SMS directement sur mon téléphone. Une fois que j'y serai, je pourrai appeler ce numéro et donc entendre la sonnerie du téléphone pour le trouver facilement. Donc voilà, je compte sur ce téléphone voyageur pour communiquer avec Amixem. Je pense que si ça marche pas, eh bien ce sera un échec. C'est pas très grave, on se sera quand même un peu amusé. En tout cas, moi oui. Le but c'est absolument pas de stalker, de déranger ou quoi que ce soit, je m'en voudrais beaucoup si c'était le cas. C'est vraiment d'interagir avec un youtubeur inspirant, d'une façon créative et intelligente, parce que c'est beaucoup plus fun comme ça, et puis aussi parce que ça maximise ses chances de rentrer en contact avec. Bon voilà, j'arrête de vous bassiner. La bestiole est préparée, je vais vous montrer rapidement, il y a un début de vidéo. Et quel retour vidéo incroyable. Alors, bonjour à la personne qui visionne. Je pense que vous pouvez voir la qualité de la vidéo, c'est absolument magnifique. Maintenant je vais déposer cette merveille, et puis voilà. Ça va les gars? Ça va tout le monde? Ça va tranquillement. Ouais, nickel. Ce matin, je mets le téléphone dans la boîte aux lettres. Puis vers 10h, Ouais. je vois que j'ai un appel manqué, tu vois.
c'était moi-même qui m'étais appelé hier pour faire un test de téléphone. Mais je rappelle parce que sur le coup, j'ai cru qu'il m'avait appelé, tu vois, donc je rappelle. Et là, je tombe sur personne, donc je me dis bon bah peut-être le truc il est encore dans la boîte aux lettres. Donc la journée elle passe, je check mon téléphone littéralement toutes les 5 minutes. Je me dis putain, vas-y, il peut se passer un truc, une notif ou quoi. Faut savoir que j'avais enregistré mon téléphone que j'ai donné à Amixem et sur mon répertoire j'avais marqué Amixem. À 16h, je vois quoi sur mon téléphone? Amixem qui m'appelle. Non. Et donc là, au téléphone ça répond. Et la voix je reconnais pas du tout. Je demande bah c'est qui? Et là la personne elle me répond bah attends non là t'as pas le droit. C'était Amixem donc c'était bien Maxime tu vois. Donc là il commence direct à enchaîner la discussion. Il dit alors comme ça mais t'as même pas réussi à trouver mon secret ou je sais pas quoi. Alors que moi je suis allé voir une voyante. Elle m'a dit que j'avais trompé ma femme. Il charriait et puis je sais pas j'entendais un genre de brouhaha derrière aussi. Et j'entendais une autre personne qui parlait mais j'entendais pas très bien, c'était chelou. Il me fait mais au fait y a Joyka avec moi. Et je fais quoi? Il y a Jordan avec toi. En tout la conversation ça a duré 8 minutes. Et puis je fais mais c'est dommage que la vidéo elle soit pas enregistrée. J'aurais voulu l'enregistrer parce que je suis en train de faire une vidéo là. Et ils me font mais en fait on est en train d'enregistrer une vidéo pour des cuts et des zooms. Ils m'appelaient dans leur vidéo en fait. C'est énorme. Attends non c'est pas vrai et tout, il fait ah bah si. À la fin donc ils m'apprennent que je serai dans la première vidéo de la saison des cuts et des zooms du coup. C'est énorme, c'est juste énorme. C'est trop fort. Et le coup du téléphone, ça fait quoi? Ça fait espion. Ça fait un peu, tu sais, les films. Bah ouais, c'est des films. Genre en gros, tu donnes le téléphone, ça explose après.